Et bonjour à tout le monde, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo sur Sharp 3D. Dans cette vidéo, on va modéliser un objet, on va modéliser un tuyau. Et ça va être un exercice extrêmement intéressant à faire pour voir un petit peu qu'est-ce que l'on peut faire avec Sharp 3D. Abonne-toi à la chaîne, n'hésite pas, mais également des likes sur les vidéos pour continuer à me suivre le contenu que je produis. Première dans la description, la formation complète que je propose, Sharp 3D, est disponible, donc énormément d'heures de formation pour pouvoir bien maîtriser ce logiciel de conception assisté par ordinateur. Dans la formation, on traite de la version bureau, c'est-à-dire la même version sur laquelle je fais le tutoriel actuellement. Donc on est sur la version bureau, on utilise le clavier et on utilise une souris. Et puis deuxième lien dans la description, le catalogue des formations par rapport aux différents tutoriels de la chaîne. Donc il y a les formations qui sont en lien avec les séries de tutoriels et tu peux voir un petit peu tout ce qu'il y a. Allez, on démarre. Alors, ce qu'on va faire pour modélisation de ce tuyau, on va commencer par créer un premier élément. Donc je vais me mettre en vue de dessus, ici, et je vais créer une esquisse. Alors, on va venir créer un cercle qui va partir du centre, ici, et on va rentrer une valeur. Alors, quelle valeur je vais mettre? Je vais mettre une valeur de 40 mm en utilisant ma grille. On travaille ici en millimètres et on est avec une grille de 1 mm. De toute manière, la grille est responsive. Donc ensuite, il va falloir que je crée un chemin à suivre. Donc je me mets en vue de face, front, et je clique directement sur esquisse, ici, et je vais chercher mon outil ligne. Alors, avec mon outil ligne, je vais créer une première ligne ici qui va venir monter. Alors on va monter à combien? On va monter à 80 et je vais créer une deuxième ligne ici qui va faire 80. Et ensuite on va faire un élément arqué. Donc je vais prendre mon outil arc et je vais prendre ce point là ici. Alors si je zoome un peu, vous voyez là on va se mettre, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là je vais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça va me permettre, vous voyez, ensuite de bouger, de mettre 90 degrés. Alors je vais pas être bien en termes de rayon, c'est trop court. Il va falloir que j'aille chercher 8 carreaux pour mettre 42 rayons. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Simplement pour avoir un coude qui soit vraiment intéressant. Voilà, là j'ai un rayon 40 qui correspond au rayon que j'ai de mon cercle. Et ensuite avec mon outil Trim, je vais pouvoir enlever cette partie. Et ensuite finir mon esquisse. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est utiliser une fonctionnalité très intéressante qui est la fonctionnalité Sweep, qui veut dire une fonctionnalité de balayage. Je clique dessus, je clique sur cette face, d'abord, dans un premier temps, et ensuite, il faut que je clique sur Suivant et le chemin de balayage. Donc, celui-là, 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 et je valide. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est créer un creux. Donc, je vais cliquer sur cette face, Shift, je clique sur cette face également pour pouvoir venir prendre la fonctionnalité Shell, qui est la fonctionnalité coque, qui me permet de venir créer un creux. Et on va faire un creux de 6 mm des deux côtés. C'est pour ça qu'il faut sélectionner les deux faces. Maintenant, je vais créer une pièce que l'on va pouvoir emboîter ici. Alors, comment je vais créer cette pièce-là? En fait, je vais directement créer un plan de construction. Donc, ajouter un plan de construction qui va venir ici, tac. Je vais ensuite aller sur Suivant et je vais décaler un petit peu mon plan de construction, simplement un petit décalage de 10. Allez, on va mettre un petit peu plus, on va mettre 20. OK? Ensuite, ce que je vais faire, je clique sur cette face, créer une esquisse. Au niveau de cette esquisse, je vais prendre mon outil cercle et je viens créer un premier cercle ici et je viens créer un deuxième cercle ici à 60. Alors, le deuxième cercle, ça va peut-être être un petit peu court. On va plutôt faire 66. Là, je vais vouloir simplement trouver mon milieu ici. Donc, si je prends ma ligne, je m'aperçois que j'ai exactement ici, alors 13 mm, ça va pas tomber juste. Alors, il va falloir faire 6 mm et demi. Donc, je vais créer une ligne à 6 mm et demi. Je vais créer ensuite un cercle ici qui va faire par exemple 6. Et ensuite, avec mon outil Trim, je clique ici et je viens supprimer. Alors, ce que je vais faire, on va répéter, on va faire une chose de simple ici. On va prendre l'outil cercle et on va faire la même chose sur chaque côté. Donc là, je vais tout simplement, alors, je vais plutôt utiliser une fonction de répétition, ça va être plus simple. Je vais utiliser la fonction ici Patterns.
je vais cliquer sur ce cercle et je change mon axe central pour le positionner ici. Et maintenant, je vais pouvoir venir tourner. Alors là, je suis en linéaire, c'est pas bon, il faut que je change pour circulaire. Et je vais recommencer, donc on va se décaler ici. Et là, en fait, ce que je vais faire, je vais pouvoir, par exemple, le dupliquer. Et je peux rentrer deux valeurs. Donc, je vais rentrer une valeur de 360 ici. Et là, on va changer, on va mettre, admettons, 6. Voilà, et on va répéter 6 fois. Allez, je vais peut-être mettre un petit peu plus, on va mettre 8. Et je vais venir valider. Et maintenant, une fois que j'ai fait ça, je peux terminer mon esquisse, simplement cliquer sur cette face et directement créer cette nouvelle pièce avec une extrusion. On va mettre une extrusion de 6. Tac. Allez, maintenant on a ces deux pièces. Donc, si je vais dans mon arbre de construction, j'ai le body 1, body 2. Je sélectionne le body 2, je vais sur ma vue de face, tac, et je viens caler ma pièce ici avec un décalage de 14. Ensuite, je reste activé sur ma pièce et avec la fonctionnalité copier ici, je peux venir dupliquer directement, vous voyez comme ceci, et ensuite effectuer une rotation. Donc là, j'ai dupliqué, il faut que je désactive copie, sinon ça va se redupliquer à nouveau. Je fais un angle de 90 degrés et on va essayer de bien se caler. Alors pour bien se caler, le mieux c'est que je me mette sur la vue adéquate, celle-ci. Je zoome un peu. Et on va se mettre, voilà, on va bien se centrer ici, tac. Et je vais me mettre en vue latérale et je viens me caler. Donc là, le but c'est simplement de positionner cet élément ici, tac. Allez, on va être quasiment bon, on va simplement faire, j'ai 3 pièces, je vais simplement les additionner. Donc pour cela, je vais aller sur Outils. Opération booléenne union, je sélectionne cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là, je valide et j'ai maintenant un seul et même élément qui est situé ici, qui est ce corps-là. Je peux le renommer, tac, et on va mettre objet, et je valide. Si je veux, je peux supprimer ces différents plans de construction ici, et plans d'esquisse, tac, et simplement conserver mon objet. Si je veux, je peux faire un petit effet, ça veut dire je peux cliquer par exemple ici, et vous voyez, je peux appliquer un biseau ou un chanfrein, on peut rester comme ça, voilà, on va rester comme ça, ici. Et là, on a modélisé notre petite pièce, tac. Alors, on peut faire une petite visualisation, ça veut dire que je vais dans visualisation ici, vous voyez, on a environnement, on peut ici dans les options mettre par exemple une light rotation, comme ceci. Et là, on a le ground plane où vous pouvez mettre par exemple l'ombre ou vous pouvez l'enlever. Ça, c'est un petit peu à vous de voir ce que vous voulez faire. Alors, on va augmenter un petit peu le light intensité. Je vais changer un petit peu la vue. Peut-être light rotation, on va faire les choses comme ça. Et ensuite, je vais revenir un petit peu avant. Donc, je vais valider matière. Là, on va faire les choses en PVC, donc je vais tout simplement aller mettre ma matière plastique. Je vais prendre la première ici. En général, ça fonctionne bien. Et je vais changer la couleur avec Edit. Et puis, on va aller chercher une couleur un petit peu grise, par exemple celle-ci. Tac. Et on va venir valider. Et on a créé notre modèle ici, notre petit tuyau coudé. Voilà un petit peu ce qu'on peut faire avec Sharp 3D. Donc Sharp 3D, on peut faire des modélisations de pièces, on peut faire des modélisations à plus grande échelle. Ça peut être des meubles, ça peut être un lit, ça peut être aussi un intérieur de maison. On peut modéliser toutes ces choses-là à différents types d'échelles. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas, abonne-toi à la chaîne, mais également des likes. Je te mets aussi, premier lien dans la description, la formation complète sur Sharp 3D. Là, c'est une petite série de tutoriels pour montrer quelques fonctionnalités, à quoi sert le logiciel, le potentiel du logiciel. Maintenant, si tu veux vraiment en savoir plus, voir toutes les fonctionnalités en détail, pas à pas, à travers quelque chose de parfaitement bien structuré, différents types d'entraînement aussi à la fin du cours, ça va se passer en premier lien dans la description pour parfaitement bien tout savoir sur ce logiciel-là. Et puis, deuxième lien dans la description, il y a mon catalogue de formations liées aux différents tutoriels de cette chaîne. Et puis pour une autre vidéo, notre série de vidéos, je vais te dire à bientôt. Allez, ciao, ciao.